train de tomber amoureuse de Dubaï. Je vais t'expliquer pourquoi tout le monde part à Dubaï. C'est tape à l'œil, c'est Dubaï, tout est dans la démesure. Aujourd'hui, c'est encore une très très belle journée. Il y a très peu de putes sur la plage. Bonjour à tous, c'est Conscience Masquée, la chaîne YouTube qui se veut démasquer ta curiosité. Ah ouais! Je pense que vous commencez à le comprendre, mais j'adore tout ce qui est controversé. Et quelle destination est plus controversée que Dubaï en 2023? Alors Dubaï, c'est la figure de proue du développement durable, la transition écologique, évidemment. J'entendais tellement de choses à son sujet. Dubaï, ça n'a pas d'histoire, pas de culture. Il y a l'histoire. Ça n'existe pas ici. Ah ouais, le futur! C'est le turfu, ça. Ça ventile. Elles sont belles, les villes du futur, hein. Dubaï, c'est superficiel. Un nid de décapotable. Toutou, pour me la raconter un peu. C'est fake. La ville de Dubaï, tout est faux, palmier, mer, sable, so chic. It's a lot of sport to have this, no? A lot of surgery. Ah! Du coup, j'ai véritablement décidé de me rendre sur place et d'aller voir par moi-même ce qu'il en était. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous laisse avec le contenu. La première chose qu'on entend tout le temps, c'est Dubaï, ça n'a pas d'histoire, pas de culture. Tous ces magasins hyper locaux, from Dubaï. Ou encore qu'il n'y a rien à visiter. Moi, ce que j'aime à la plage, c'est arriver dans des petites criques hyper sauvages. Là encore, c'est très contrasté. J'ai l'impression qu'il y a une grosse méprise dans l'esprit des gens entre la reconnaissance officielle du territoire en tant qu'entité, en tant que pays, et l'histoire même de ce territoire et de sa population. Je m'explique. Alors oui, effectivement, Dubaï, qui se trouve au sein d'un pays qui sont les Émirats Arabes Unis, a été reconnu très tardivement, soit en 1971. Donc le pays a 52 ans. Il est donc très probable que votre mère soit plus âgée que ce pays. You think the country is so young. It's still building its personality, it's still building its infrastructure and it's building the... So of course there's a lot of things still in process. Donc c'est un petit peu particulier, puisqu'effectivement c'est en 1971 que le pays a acquis son indépendance du Royaume-Uni qui avait instauré un protectorat, mais encore une fois, c'est pas parce que le pays en tant que tel est devenu une entité assimilable à un pays en 1971 que la population sur place, les bâtiments sur place, la culture sur place a commencé en 1971. Vous vous doutez bien que ce n'est absolument pas le cas. Les Émiratis et les Dubaïotes n'ont pas commencé à exister en 1971, ils ont juste été reconnus officiellement comme tels en 1971. Ce serait comme dire que d'autres pays qui ont connu un protectorat n'ont eu leur histoire qui n'a commencé qu'à un moment T. Ce serait hyper réducteur pour la population sur place, qui vit là depuis des centaines d'années. Par exemple, les monts Hajar permettent de retracer l'histoire des Émirats Arabes Unis à l'apparition des premiers hommes dans la région, soit il y a plus de 7500 ans. Donc c'est pareil, quand vous apprenez l'histoire de France à l'école, on ne vous l'apprend pas à partir du 5e siècle et de Clovis ou encore de la Révolution française, ça n'aurait pas de sens. D'ailleurs, la première mention du site de Dubaï remonte au 10e siècle. De même, au 16e siècle, vous allez avoir un marchand italien, Gaspero Balbi, qui évoquera le coin comme une bourgade qu'il associe à la pêche aux perles et à l'agriculture vivrière. Donc Dubaï n'est pas non plus né hier. Vous avez même des céramiques des 3e et 4e siècles qui ont été retrouvées dans la région. Et avant la conversion à l'islam au 6e siècle, on considère qu'il y avait déjà des tribus locales qui vénéraient par exemple les étoiles, la lune ou encore le soleil. Plus récemment et avant sa modernisation très actuelle, Dubaï c'était en réalité un village un petit peu de pêcheurs, un village constitué de tribus bédouines. Donc pour vous resituer, les tribus bédouines, ce sont des tribus d'arabes nomades qui vivent principalement dans le désert, qui vivent souvent de l'élevage justement de chèvres, de moutons ou encore de chameaux, qui vont s'adonner à des activités de pêche ou encore du commerce de perles comme je le disais. There were Bedouins in the desert, there was trade. Dubai is a very trading city. It's a hub for business. So even the ports were very busy. Alors après, oui, c'est nuançable parce que Dubaï aujourd'hui est encore une fois en pleine effervescence, ça construit à tour de bras et ça se développe de manière conséquente. You saw the evolution of Dubai. Yes. Pour la petite anecdote, on avait fait un trajet avec un chauffeur de taxi qui vivait là depuis 10 ans et on passait devant une grande route et il nous a dit ouvertement, il y a 10 ans, ça c'était du désert. Donc après oui, il y a un essor fulgurant, vous avez des travaux absolument partout parce que comme je disais, ça construit beaucoup. It's completely different with the towers and the infrastructure and the roads. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'histoire préalable à ça. Et la culture, vous allez pouvoir la retrouver dans certains lieux, j'y reviendrai, mais aussi dans la cuisine, puisque la culture du pays va s'exprimer à travers sa nourriture, qui vont être un héritage de la culture bédouine, et la cuisine émiratie, elle va présenter beaucoup de porridge, de plats à base de viande. They cook the meat, they put the lamb underground and they keep it there for like 8 hours with the rice.
Pour ce qui est des choses à visiter, vous avez le vieux souk de Dera. Alors Dera, c'est le vieux Dubaï. Là, ça va être beaucoup plus authentique. Vous allez avoir ce qu'on appelle le Gold Souk, le marché de l'or, ou le Spice Souk, avec les marchés des épices. Et là, vous êtes dépaysé. Vous arrivez, on vous accoste dans la rue tous les 5 mètres. On essaye de vous vendre des bagues. On vous présente les prix sur des calculettes géantes où on vous note les prix et tout se marchande. Voilà, n'oubliez pas que c'est un souk. N'hésitez pas à changer de shop parce que vous avez plein de shops qui vous proposent les mêmes produits. Vous pouvez essayer des habits traditionnels, des foulards, vous pouvez goûter de la nourriture. N'hésitez pas à demander quand vous avez des étendues avec de la nourriture ou des fruits secs. Ce qui se fait beaucoup, c'est une amande entourée d'une date entourée d'un chocolat, donc ça peut être du chocolat noir ou du chocolat blanc. Mais en général, ils seront très contents de vous faire goûter ces produits. C'est des vendeurs hors pair, donc restez focus si vous voulez pas dépenser non plus trop d'argent. Mais c'est hyper typique et sympa à faire. Vous avez des gens qui mangent dans la rue, on vous demande systématiquement d'où vous venez. Donc après, en tant qu'occidentaux, ils pensent que vous êtes un porte-monnaie ambulant et que vous avez un pouvoir d'achat sans limite. Donc voilà, gardez en tête que systématiquement on vous proposera un prix à la tête du client ou en fonction des informations qu'ils peuvent avoir sur vous. Quand vous êtes à Dera, vous pouvez prendre un bateau traditionnel qui va s'appeler le Abra. Vous allez payer 1 dirham, c'est-à-dire 25 centimes d'euros pour une traversée de plus de 10 minutes. Donc c'est quand même super sympa et c'est une expérience à faire. Vous êtes une vingtaine sur des petits bateaux. Vous avez également le désert. Donc vous avez énormément de choses touristiques à faire dans le désert. Vous avez énormément d'organismes qui viennent vous chercher en jeep de chez vous, vous emmènent dans le désert et vous ramènent après. Vous pouvez faire du sunboard dans les dunes. Vous pouvez également faire des balades en chameau, du quad ou encore des tours de jeep où là, c'est les locaux qui conduisent pour vous faire avoir des sensations fortes. Donc qui vont faire des dérapages un petit peu dans le désert, etc. Vous avez également le Burj Khalifa qui est la plus haute tour au monde. Je tombe de 1000 étages, je tombe du Burj Khalifa quoi. Alors là, pour le coup, j'ai été assez déçue. Vous pouvez monter soit tout en haut, soit au 124e et 125e étage, sachant que vous allez payer pour le 124e et 125e étage environ 60 à 70 euros par personne, qu'il faut prendre un horaire attitré et que les prix peuvent varier d'un horaire à l'autre. Nous, on avait galéré à trouver parce qu'en fait, le Burj Khalifa se trouve dans le Dubai Mall. Donc c'est super contre-intuitif de vous dire que la tour la plus haute du monde, son entrée se fait par un centre commercial. Mais malgré tout, vous montez hyper haut, très rapidement. Après, une fois en haut, c'est assez décevant. En fait, vous avez une pièce où vous êtes entouré par des vitres. Vous avez énormément de monde dans une même pièce, que tout le monde fait un petit peu la queue pour pouvoir se prendre en photo devant telle ou telle vitre, sachant que nous, on l'a fait de nuit et au 125e étage particulièrement, il y avait des reflets. La luminosité n'était pas pensée pour que ce soit prendre des photos ou juste apprécier au maximum la vue. Après, voilà, ça reste vraiment cool à voir parce que vous avez une vue à 360 sur Dubaï. À 1 heure de voiture, sinon, vous avez aussi Abu Dhabi. Encore une fois, vous avez beaucoup de choses à voir, notamment la grande mosquée d'Abu Dhabi qui est assez connue, qui peut accueillir jusqu'à 40 000 visiteurs. Elle fait partie du top 20 des plus grandes mosquées, donc voilà, c'est quand même assez impressionnant à voir. Je m'attendais, pour être honnête, à ce que ce soit encore plus grand et ce que la visite dure encore plus longtemps. Mais voilà, vous avez quand même beaucoup de choses à faire. Ils perdent pas le nord parce que l'entrée se fait par un centre commercial / souk un petit peu, où encore une fois, vous avez pas mal de gens qui vous font tester des produits locaux, tester du parfum. Faites attention, gros disclaimer pour les femmes surtout, puisqu'il faut avoir les cheveux couverts et vos bras couverts. Enfin, vos jambes aussi, c'est mieux. Et moi, je portais un pantalon et j'avais pris un châle pour couvrir mes cheveux. Le problème, c'est qu'on voyait mes avant-bras et donc on m'a fait acheter un abra. Et en fait, c'est très bien pensé puisque dans le centre commercial, absolument tout le monde vous vend des abras, sont la tenue traditionnelle. Mais c'est toujours super de se fondre à 100% dans l'expérience du lieu et de la culture. Quand on rentre, en fait, on nous donne qu'on puisse entièrement se couvrir, donc les bras, ça va jusqu'en bas. Vous avez la grande façade extérieure, ensuite vous avez un grand couloir qui vous fait tout le tour de la cour intérieure. Vous avez ensuite la salle de prière des femmes et la salle de prière des hommes. Ensuite vous ressortez et vous avez une autre vue sur une autre des façades extérieures. Et on a eu la chance de rencontrer un Indien qui faisait un taxi un petit peu indépendant, qui nous a proposé de nous ramener à Dubaï. Et on a négocié une visite d'Abu Dhabi avant, puisque lui ça faisait plusieurs années qu'il vivait à Abu Dhabi. Il nous a fait visiter le palace d'Abu Dhabi qui est juste somptueux, qui est je pense un hôtel 5 étoiles si je vous ne dis pas de bêtises. On a assisté aussi de l'extérieur à une soirée où vous aviez des Émiratis, des Qataris, des Saoudiens, chose que je pense je n'aurais jamais eu l'occasion de voir dans ma vie. C'est très luxueux. Je vous laisse un petit peu avec quelques images. Aussi, chose à faire à Abu Dhabi, le Louvre d'Abu Dhabi. Après, les collections d'art font débat et étant donné que je ne l'ai pas fait, je ne saurais pas trop quoi en penser. Mais si vous l'avez fait ou vous projetez de le faire, n'hésitez pas à me dire vos avis ou vos retours dans les commentaires.
L'autre argument qui va arriver, c'est de dire que Dubaï c'est superficiel et que tout est fake. Donc toutes les filles qui sont escortes, qui veulent faire de l'argent ici à Dubaï. Ici il y a de l'argent en fait. Alors je pense qu'avec tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, vous avez déjà un point de vue qui peut être un petit peu plus nuancé, puisque comme je vous l'ai dit, vous avez des côtés qui sont quand même très authentiques, par exemple avec Deira et le vieux Dubaï, ou encore à Abu Dhabi, nous on a fait les souks aux poissons et les souks aux légumes. Ou encore une fois, vous allez être entouré d'habitants, ça va être très modeste, ça va pas du tout être bling bling. Oui, c'est bling bling. Les gens vont véritablement être dans le partage. Tout n'est pas fake à Dubaï. Et que effectivement quand vous êtes en ville vous avez des buildings, tout est façonné par l'homme, mais c'est aussi le cas dans nos pays européens, c'est-à-dire que vous êtes en face de Notre-Dame, de l'Arc de Triomphe ou du château de Versailles, c'est façonné par l'homme. La seule chose qui change, c'est que en Europe on a une certaine ancestralité, on va avoir une architecture qui remonte à plus longtemps, différents types d'architecture, on va avoir l'impression d'un petit peu plus peut-être voyager dans le temps. Mais du coup pour moi c'est pas vraiment un débat sur l'artificialité, mais plus sur l'ancienneté des choses et sur le fait que vous puissiez être plus sensible à un art qu'à un autre ou à une certaine architecture qu'à une autre. This culture. Now, how deep is the culture is another conversation, and how much maybe art and history a country. Alors après oui c'est comme partout, Dubaï n'est pas parfait, je ne cherche pas à vous en faire l'éloge ou à vous le vendre. Il y a aussi des problèmes qui ont été relevés notamment au niveau de l'environnement. What do you think about ecology in Dubai? Ecology? You know what it is? Non. Qu'est-ce que vous pensez de la conscience écologique de Dubaï? Je pense que c'est un peu bidon. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de Anne Hidalgo qui va venir transformer la ville? Do you prefer jacuzzi or bath? Jacuzzi. Non, 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 non. Tu sens cet air frais? Ah, les bons cancers du poumon qui arrivent. Do you like ecology? Vous avez aussi des polémiques concernant les workers. Alors nous, tous les workers qu'on a interrogés avaient leur passeport. Quand on leur demande ce qu'ils pensent de Dubaï, ils nous disent on est content de pouvoir travailler et de faire énormément d'argent par rapport à ce à quoi on pourrait prétendre dans nos pays d'origine, mais il fait trop chaud et la vie est trop chère. Et donc tous les workers qu'on a interrogés ne souhaitent pas et ne se projettent pas à long terme à Dubaï. C'est véritablement un lieu où ils font de l'argent et ils partent. C'est pour ça que ça peut être assez compliqué, je pense, de se créer un entourage à Dubaï si vous partez vivre là-bas. Par exemple, nous, la majorité des workers nous disaient que leur destination de rêve c'était l'Europe, donc le Royaume-Uni, la France ou encore l'Allemagne, et certains nous ont aussi parlé du Canada ou encore des États-Unis. Et ils nous ont expliqué que les compagnies internationales ne gardaient pas les passeports. Sachez qu'il y a eu pas mal d'avancées dans les pays du Golfe concernant la kafala. Alors qu'est-ce que c'est que la kafala? C'est le parrainage des travailleurs étrangers qui s'apparente un petit peu à un sponsorship par une figure locale. Ça avait souvent été décrié, donc voilà, c'est à avoir en tête également. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses sur Dubaï. Ça me tenait à cœur, comme je vous l'ai dit, de voir par moi-même ce qu'il en était sur place afin de confirmer ou au contraire d'infirmer les biais de confirmation que je pouvais avoir ou ne pas avoir sur ce lieu. Et je vous invite à faire de même pour toutes les choses sur lesquelles vous pensez avoir des avis dans la vie. C'est super important de questionner vos avis, de les remettre en question et de parfois apprendre et voir de vos yeux par vous-même ce qu'il en est pour ne pas écouter les on-dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et à activer les cloches des notifications parce que c'est super important. Ça me permettra d'avoir un meilleur référencement et d'avoir du soutien pour sortir toujours plus de contenu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos.